Le travail de la foulée. Alors, c'est un point très important pour tous les athlètes, quelle que soit la discipline. Donc la foulée de course optimale n'est pas quelque chose d'acquis ou d'inné. Ça doit forcément être travaillé sous différentes formes et dans différentes situations. Donc selon la physionomie, le terrain, les péripéties de course, il faut savoir que la foulée doit être adaptée afin de se trouver dans les meilleures conditions. Les différents types de travail de la foulée, donc dans la fréquence, l'amplitude, la foulée ergonomique et les variantes. Donc la fréquence est une foulée de course relativement courte et rapide, très précise des sprinters et sauteurs. Elle se travaille sur des plots à petite distance, 3 à 4 pieds. On peut aller jusqu'à 5 sur des distances de 10 à 20 mètres. Donc l'objectif est que l'athlète arrive à activer rapidement ses jambes et ses bras tout en restant équilibré. Donc le pied ne frotte pas, il vient juste se poser sur le sol. Donc appui très court. Ici, l'exercice peut se réaliser avec des coupelles, d'accord, ou avec des plots un peu plus hauts pour garantir une légère montée du genou. A l'inverse de la fréquence, donc l'amplitude, c'est une recherche de foulée relativement ample. On reste toutefois dans le domaine de la course, mais à la limite de la course saut. Donc il est vraiment très important d'avoir les membres supérieurs très rapides. Pour faciliter la réalisation, il faut disposer des plots entre 5 à 7 pieds sur une distance de 30 mètres minimum. Donc sur les exercices d'amplitude, il faut absolument avoir le corps le plus solide possible, les bras, aussi bien les bras que les jambes, le buste costaud placé, et le travail peut se faire sur des plots, des lattes ou avec des simples marquages au sol. La foulée ergonomique, elle est différente selon les personnes, les physionomies et le positionnement de course. Il faut savoir que le relâchement est impératif pour être dans la foulée ergonomique la plus optimale possible. Pour la calculer, en général, on la calcule en la mesurant sur une course type. Et donc, on aura donc une mesure de la foulée très juste. Une fois cette distance connue, on peut disposer des coupelles puis des plots pour l'améliorer. Les points clés pour avoir la foulée ergonomique la plus efficace possible, c'est une attitude haute, les épaules relâchées, ce qui est très important. Ensuite, garantir un alignement cheville, genou, hanche, et un angle d'ouverture de la jambe d'attaque à 90 degrés. Alors, quand je parle ici de variantes, c'est surtout dans l'esprit adaptation à la course. Donc du coup, on peut faire varier sur un seul exercice plusieurs parties d'exercice en faisant de la fréquence, de l'amplitude, de l'ergonomique, de l'amplitude, comme dans l'exemple cité plus bas. En bref, il est important d'initier l'athlète aux différents types de foulées dès le plus jeune âge, pour garantir une polyvalence dans les mouvements, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Donc ceci est à mettre en pratique, comme je disais, dès le plus jeune âge pour développer la coordination et le raisonnement. Donc tout au long de la croissance, il faut savoir que les changements physiques induisent une remise à jour du cycle de jambes, aussi bien en fréquence, en amplitude et pour les variantes. Voilà, c'est tout. Bon travail de la foulée. À bientôt.